Salut à tous, c'est Tsuki. Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est le projet Terra ainsi que la crypto Luna. Ce projet est très ambitieux et très innovant dans le marché du stablecoin. Lorsqu'on entend le terme écosystème, on pense à la nature et à tous les autres êtres vivants qui y habitent, comme les plantes, les champignons, les arbres, les oiseaux et plein d'autres mammifères. Et tous ces êtres-là, d'une manière ou d'une autre, ils ont besoin des autres pour survivre. Ils sont à la fois dépendants et à la fois indépendants, puisque sans les autres, ils ne pourront pas survivre. Et c'est de cette manière-là que fonctionne un écosystème. Donc si maintenant tu entends le terme écosystème financier, tu peux donc comprendre que c'est le même fonctionnement. C'est un ensemble de processus, de systèmes d'organisation et de plusieurs personnes avec un statut différent. Et toute cette bulle va servir à acheter ou vendre des choses, économiser ou investir. En gros, faire des choses en lien avec la finance. Et pour aller plus loin, qu'en est-il du terme écosystème financier de crypto ? Comme tout le monde le sait, c'est un nouveau modèle financier où tu peux y retrouver des projets individuels isolés, mais pour qu'ils puissent fonctionner, ils ont besoin d'un écosystème, c'est-à-dire qu'ils ont besoin des autres projets pour durer et fonctionner. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne et aussi aller voir ma chaîne principale Utsuki Invest. C'est une chaîne où je parle concrètement de différents investissements avec un rendement élevé. Si tu veux gagner des intérêts en crypto, tu peux utiliser Celsius Network et en utilisant mon lien d'affiliation juste en description, tu vas gagner 40 € gratuitement. Alors qu'est-ce que la blockchain Terra ? En termes simples, Terra c'est une blockchain de preuve de participation, plus communément appelée Proof of Stake. Et cette blockchain, elle est destinée à maximiser les avantages potentiels de la crypto pour le monde financier, en se concentrant à la fois sur un système de paiement de masse ainsi que sur la création d'un stablecoin utile. Avant de passer à la partie sur le stablecoin, laisse-moi t'expliquer le traitement de paiement. Tout d'abord, Visa, Mastercard ou American Express ne fonctionnent pas pour rien. Ils prennent plus ou moins 2 à 3% sur chaque transaction que les clients effectuent. Ça semble peu, mais imaginons que dans une grande boutique high-tech, il y a plus de 8000 clients qui effectuent un paiement de plus de 400 € en une seule journée. C'est au total plus de 64 000 € qui seront facturés. Et Terra, contrairement à Visa ou Mastercard, ne facture que 0,5%. Alors tu te diras peut-être que d'autres blockchains ou d'autres systèmes financiers cryptographiques sont plus avantageux en termes de frais, mais Terra a d'autres fonctionnalités intéressantes qui le définissent comme différent par rapport aux autres blockchains et aux autres crypto-monnaies. Du coup maintenant, réfléchis à ceci. Terra utilise une blockchain, Bitcoin utilise une blockchain, mais quelle est la différence ? Pourquoi un commerçant utiliserait Terra au lieu de Bitcoin ? Voici pourquoi. Le prix du Bitcoin est calculé en euros et il est trop volatile, c'est-à-dire que chaque jour son prix change de plusieurs milliers d'euros, et le problème c'est que nous les Européens, on mesure généralement le prix des articles en euros, peu importe ce que c'est, tout le monde pense en euros, et personne ne va commencer à calculer combien coûte tel ou tel article en Bitcoin. Et comme chaque problème a une solution, alors il y a eu l'apparition du stablecoin. L'idée avec les stablecoins, c'est que le prix des cryptos sont stables, elles sont liées à des monnaies fiduciaires. Donc si quelqu'un calcule sa richesse en euros, alors il ne voudrait pas utiliser le Bitcoin, sinon la valeur de sa richesse changerait constamment. Et Terra résout ce problème en utilisant un algorithme de stablecoin qui permet à certains jetons sur le réseau de rester à un prix unique, comme par exemple le dollar qui est représenté par l'USDT, le won coréen par le KRT, et l'euro par l'EUT. Ces tokens sont au final des moyens simples pour faire des transactions entre crypto-monnaies, mais pourquoi le stablecoin de Terra est différent par rapport aux autres tokens que je viens de citer ? C'est qu'en fait Terra est construit autour d'un écosystème de blockchain pour toutes les dApps et plateformes de crypto. Comme par exemple l'Ethereum, Terra tire sa valeur depuis la blockchain Terra, et l'Ether tire sa valeur depuis la blockchain Ethereum. Qu'est-ce que Luna ? Terra possède deux actifs au sein de son système. Le premier est le jeton Luna et le second le jeton stable qui s'appelle UST. Le Luna est différent des autres projets car il est utilisé pour maintenir la valeur stable de Terra et la valeur du Terra a la même valeur que le dollar. C'est-à-dire qu'un dollar vaut 1 Terra. Et Luna, en plus d'être le point le plus important concernant l'écosystème du Terra, il est aussi utilisé pour les frais de réseau. Mais laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Quand la valeur de l'UST ne correspond pas à la valeur d'un vrai dollar américain, alors Terra va immédiatement stabiliser le prix de plusieurs façons différentes, soit en brûlant les jetons, ou soit en les créant, pour que le ratio soit de 1-1 entre l'UST et le dollar. Mais qui est-ce qui brûle et crée les jetons ? Ce sont tout simplement des personnes comme toi et moi, mais ces personnes-là sont récompensées en étant payées. C'est comme le principe de rémunération du minage, sauf que dans le cas de Terra, en plus de créer des jetons, il brûle aussi des jetons.
Mais comment sont rémunérées les personnes qui brûlent ou créent des jetons Luna? Ils sont rémunérés par les fonds flottants dans la blockchain, c'est-à-dire qu'au plus de personnes achètent des UST, alors le prix de la Luna va augmenter et une petite partie du profit qu'arrive à générer Terra grâce à la Luna va directement à ceux qui maintiennent le prix de UST. Et ces personnes-là sont justement payées en UST. Et lorsqu'ils veulent retirer leurs gains en UST, alors le prix de la Luna chute, ce qui nous amène à nous poser une autre question, pourquoi faut-il maintenir des Luna? Alors il y a deux raisons. Premièrement, si tu es optimiste sur l'écosystème de Terra et que tu penses que de plus en plus de personnes viendront sur cette blockchain, alors ça veut dire que selon toi le prix de la Luna ne cessera d'augmenter. Et la deuxième, si tu veux réellement devenir utile sur le réseau Terra, alors il va falloir que tu maintiennes des Luna, car Luna c'est le jeton natif qui te permet d'être utile et avec laquelle tu peux faire des choses sur Terra, ce qui rend ce jeton différent parce qu'on est obligé de posséder des Luna pour être actif sur les réseaux de Terra. Que peut-on faire avec Terra? Comme mentionné en début de vidéo, Terra permet de simplifier les transactions en utilisant son stablecoin et aussi maximiser les avantages de la crypto pour le monde financier. Terra a deux grands protocoles. Le premier appelé Mirror Protocol qui permet la création d'actifs synthétiques comme par exemple la représentation d'actions en bourse ou des ETF et permet aussi d'acheter des métaux précieux comme l'or ou même l'immobilier de manière fractionnée. Et pour utiliser Mirror Protocol, alors tout le monde doit acheter des UST et des Luna. Et le deuxième protocole, c'est celui qui devient très célèbre actuellement, c'est Anchor Protocol. Anchor permet de gagner des intérêts avec des UST déposés. On parle pour le moment de presque 20% d'intérêt annuel. C'est semblable au fonctionnement de Celsius Network. Il suffit de déposer quelques UST et automatiquement tu vas gagner des intérêts. C'est ce qu'on appelle du stacking. Autre chose d'important à savoir concernant Terra, c'est qu'il a été créé à l'aide de la blockchain Cosmos. Ça signifie que Terra a été conçu pour pouvoir s'intégrer avec de nombreuses blockchains et ça crée une certaine interopérabilité, ça veut dire que les blockchains sont soudées et avancent ensemble. Quel est l'avenir de Terra? Terra a énormément de potentiel à se développer correctement parce que tout cet écosystème est entre de bonnes mains. Personnellement, je pense que Anchor Protocol va tirer énormément Terra vers le haut car le concept de gagner des intérêts en crypto avec des stablecoins, ça devient de plus en plus populaire. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. En description, tu retrouveras plusieurs liens, notamment celui du robot de trading que j'utilise et celui de Celsius Network pour gagner des intérêts en crypto, tout à fait comme Anchor. Et en prenant mon lien, tu gagneras 40 € gratuitement. Tu peux également t'abonner à la chaîne et aller voir ma chaîne principale Utsuki Invest, chaîne où je parle de plusieurs investissements intéressants et à haut potentiel. C'est tout Utsuki et on se dit à très bientôt.